58 heures de jeûne. Je me disais que j'allais faire le point oh, et aussi expliquer quelques effets physiologiques du jeûne. C'était dans la nuit de lundi à mardi, comme j'ai écrit dans une story Instagram, je me suis réveillé à 3 heures. Bon là c'est autre sujet. À 5 heures du matin, j'ai mangé un avocat et une banane. J'ai retravaillé par la suite. Vers midi, j'ai vraiment eu envie de manger des œufs. Je me suis dit, bon Loïs, est-ce que tu jeûnes ou est-ce que tu jeûnes pas? Et je me suis dit, allez, je jeûne. Ça a vraiment marqué le démarrage. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon corps depuis le début de ce jeûne? Donc, bah, de l'eau, du thé, 2 ou 3 thés et 4 cafés. Voilà. Après 58 heures. Objectif, c'est d'aller jusqu'aux 72 heures. Mais enfin, là, je sais que je vais y arriver. Mais après, j'aimerais, vu que je suis un peu à la fois sadomaso et puis symboliste, de tester d'arriver jusqu'aux 95 heures. Mais franchement, là, c'est vraiment pas une promesse. Parce que je suis né en 95, 1995. Bon, le jeûne intermittent n'est pas non plus mon grand dada, mais j'aime bien l'effet quand même et j'ai juste envie d'expérimenter plein de trucs. Là, je vais vous raconter les effets positifs du jeûne sur lesquels je me suis renseigné à l'instant presque. Il y en a un grand qui traîne sur les réseaux et tout. C'est ouais, on est hyper clair mentalement. J'ai pas l'impression d'être hyper clair mentalement. Attendez, hein. Hop, parce que pour moi, être clair mentalement, c'est savoir vraiment discerner ses idées, de prendre les bonnes décisions et tout. Et là, je me sentirais pas au top, tu vois, pour faire ça, vous voyez. Par contre, je retiens des trucs. C'est-à-dire que si je lis un truc, je regarde une vidéo, je retiens beaucoup plus facilement. J'en viens aux effets du jeûne. Alors, ça commence par le foie, qui est à droite, là, ici. Il dégrade le glycogène au début. C'est des réserves de glucose, comme vous le savez. Et il le dégrade pour avoir du coup du glucose et augmenter la glycémie, du coup plutôt garder une bonne glycémie, et pour que les tissus périphériques, donc nos muscles, notre cerveau, tout, ils utilisent ce glucose. Mais au bout de assez rapidement, donc je pense au bout de 24 heures, il y a plus, il y a plus de glycogène. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, le foie, il va prendre une autre source d'énergie qui est le gras, comme vous le savez probablement. Il va enlever les triglycérides des acides gras pour avoir des acides gras libres, et ces acides gras, il va les transformer en corps cétonique, l'acétoacétate et surtout le bêta-hydroxybutyrate. Et il y en a un troisième que j'ai oublié. Ces corps cétoniques, en fait, ils vont aller ensuite dans la circulation sanguine, puis dans les tissus périphériques pour être une source alternative d'énergie. Les tissus périphériques et par exemple aussi le cerveau vont être capables d'utiliser ces corps cétoniques à travers un processus métabolique complexe. En fait, ces corps cétoniques nous permettent d'avoir l'énergie pour en fait continuer à chasser, à cueillir, finalement retrouver de l'énergie en fait, pour finalement retrouver cette source d'énergie qui est l'alimentation, même si on pense que la seule source d'énergie qui existe c'est l'alimentation, mais en vrai l'énergie solaire est très importante pour nous, êtres humains. On mange les plantes qui ont fait la photosynthèse, donc en fait qui ont transformé l'énergie de la lumière en énergie qu'on peut absorber. Et on mange les animaux qui ont transformé l'énergie des plantes qui vient elle-même de la lumière. Effet de ces corps cétoniques. Déjà, en parallèle de ça, on a la baisse de l'insuline. Et on a, premier gros effet, c'est la baisse de l'inflammation et la baisse du stress oxydant. Les corps cétoniques et notamment le bêta-hydroxybutyrate vont avoir un effet inhibant sur NF-κB. Donc le NF-κB est un facteur de transcription qui en va dans le sens de l'expression de certains gènes qui sont pro-inflammatoires. En fait, il va dans le sens de l'expression de gènes qui produisent des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1, interleukine 6, interleukine 8, qui favorise l'activité des polynucléaires neutrophiles, interleukine 12, qui favorise l'activité des lymphocytes T et des cellules NK, natural killers, donc des cellules tueuses naturelles. Il favorise aussi le TNF-alpha, qui est une cytokine pro-inflammatoire. Et bien, le bêta-hydroxybutyrate, ce corps cétonique, il inhibe ce NF-κB. Autre moyen d'action du bêta-hydroxybutyrate, toujours dans l'anti-inflammatoire, il va inhiber l'inflammasome NLRP3 et il va inhiber certaines histones déacétylases. Les histones déacétylases, c'est des enzymes qui vont comme comprimer l'ADN, condenser l'ADN, le rendre peu ouvert, et notamment sur des gènes anti-inflammatoires. Autrement dit, le bêta-hydroxybutyrate permet à ces gènes anti-inflammatoires
d'être un peu mieux exprimé grâce à un ADN qui est plus ouvert, moins condensé. Ça, c'est sur le côté anti-inflammatoire. Ensuite, le bêta-hydroxybutyrate diminue carrément les reactive oxygen species, donc les dérivés réactifs de l'oxygène, et donc permet de combattre littéralement le stress oxydant. Ensuite, on sort de l'inflammation, on sort du stress oxydant. Ce que fait également le bêta-hydroxybutyrate et les corps cétoniques, ils augmentent nos sources d'énergie par l'augmentation de la biosynthèse des mitochondries. En fait, vu qu'on a moins d'énergie, eh ben, notre corps réagit en disant ok, on a moins d'énergie, donc le peu d'énergie qu'on a avec les corps cétoniques, là, il faut bien l'utiliser et du coup, on augmente vraiment nos mitochondries. Ensuite, donc ça c'est hyper intéressant sur le plan neurologique. En traversant la barrière hémato-encéphalique, les corps cétoniques vont augmenter les protéines BDNF et FGF qui sont des facteurs de croissance pour les neurones. FGF, je crois que c'est pour les fibroblastes. L'effet de ça, c'est augmentation du nombre de neurones, augmentation de la force des connexions entre les neurones, que sont les synapses, amélioration de la qualité des axones et des dendrites, qui sont en fait, les parties des neurones qui permettent de conduire l'information, augmentation du nombre de mitochondries dans les neurones, une neurogénèse, un développement du système nerveux, grâce au jeûne intermittent, grâce au corps cétonique. J'ai vraiment fait le jeûne intermittent sur le plan euh, du challenge. Premièrement, tester des trucs. Faut tester des trucs, expérimenter. Deuxièmement, quand on se fixe un challenge, on le relève. Il y a beaucoup plus de potentiel dans l'esprit que dans le corps. Ma façon de manipuler mon esprit, c'est d'abord en travaillant sur le corps. Par exemple, si je devais recommander à quelqu'un qui va pas bien d'aller mieux, je lui dirais pas pense à telle chose ou pense à tel truc. Je lui dirais va faire du sport. Donc c'est un truc physique. Les trucs qui sont sur le corps ont un véritable effet sur l'esprit. On a le corps qui nous dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, et on a l'esprit qui lui dit ferme-la, ferme-la, ferme-la. C'est comme dans le vélo, cette phrase que j'adore, shut up legs. Donc fermez-la les jambes. Parce qu'en fait, quand tu fais du vélo, tu souffres dans les jambes. Après 3 heures de sortie, 4 heures à fond et tout, t'essayes de suivre tes potes, ou voilà. Et bien là, c'est pareil, c'est shut up body, t'écoutes que ton esprit quoi. Si je retiens un truc, cette expérience du jeûne, quand on fait le jeûne, il faut rester actif. Hier, je suis quand même allé m'entraîner. Bon, par contre, j'ai remarqué qu'au bout de 50 minutes, j'avais pas du tout la même énergie. J'ai pas duré très longtemps. Je suis quand même allé au lac, comme toujours, qui est relativement froid quand même, tous les jours du mois de novembre. Le truc qu'il faut retenir d'un jeûne, d'en profiter pour étudier en fait. C'est là où j'ai l'impression de voir le plus gros effet cérébral du BDNF et du FGF dont je vous parlais, c'est quand on le met en action. Parce que si on l'utilise pas, en fait, il se met juste en mode je veux rien faire quoi. Vu qu'il a pas d'énergie, il veut pas travailler. Mais c'est quand on le force à travailler que là il se dit ah ouais, en fait ça je le retiens, ça je le retiens. Il y a beaucoup de gens qui parlent du jeûne comme étant utile sur la perte de poids et tout. Là je vous ai beaucoup parlé des effets neurologiques, mais sur la perte de poids grâce à la lipolyse, donc le fait de liser, le fait de détruire ces acides gras pour faire les corps cétoniques, bah ouais, on perd du gras. Mais on perd aussi du muscle. Messieurs Go Muscu, on perd du muscle. Là, je fais que vous donner mon expérience personnelle. Les deux gros dangers du jeûne à court terme sont quand même la déshydratation. Donc moi, je bois beaucoup. Et carence nutritionnelle et tout. Donc voilà, faut faire gaffe aux électrolytes. Reproduisez ça chez vous si vous le voulez et à vos risques et périls. Si, je vais vous dire ça. Je vous conseille d'essayer des choses. Ça vous est déjà arrivé de courir à fond pendant 9 minutes après 60 heures de jeûne? Et bah ça m'est arrivé. Bon maintenant, si on se fixe faire une chose pendant 30 jours comme un challenge et qu'on ne le fait pas, alors quand est-ce qu'on va le faire? Ok, job is done. L'un des trucs du jeûne intermittent aussi, c'est que d'un côté on a moins d'énergie qui est disponible, donc ça on le ressent vraiment, que les corps cétoniques sont moins efficaces, demandent plus d'énergie à être convertis que le glycogène ou le gras et tout. Donc d'un côté on a ça, mais de l'autre, ce qui est marrant et ce qui est bien aussi, c'est que on dépense beaucoup moins d'énergie à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. On se dit plus sur quoi est-ce qu'on va travailler ce soir ou quoi. Ça, je pense que c'est lié à notre ADN un peu primitif, si je puis dire, que en fait, quand on était un peu dans la savane africaine et tout, quand on n'avait pas d'énergie disponible, eh ben, il fallait qu'on travaille pour aller la trouver, donc pour aller chasser.
Et aujourd'hui, ce qui ressemble le plus, c'est pas d'aller chasser, c'est d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour ensuite le convertir en glucose. C'est fascinant, les mécanismes d'adaptation de notre corps à l'absence de ressources. En fait, on n'a pas de ressources, et ben notre corps, il va vraiment trouver de nouvelles voies. Par exemple, voilà, l'augmentation de l'efficacité énergétique des mitochondries pour qu'on ait l'énergie quand même d'aller chasser, d'aller cueillir et d'aller survivre. Bon, petit update, après 30 minutes passées à essayer de s'endormir, euh, je remarque que c'est beaucoup plus dur de s'endormir quand on jeûne parce que je pense que mon corps et mon esprit sont focus sur le fait de trouver de la nourriture. Donc, oui, qui dort dîne, mais encore faut-il réussir à dormir. Encore exactement 3 heures. Je pense juste à ce que je vais manger. Donc, je peux vous dire que dans exactement 2h30, je suis en train de me préparer des œufs, du fromage, un avocat. C'est le minimum syndical. Et un bon grand thé. Ça va, normalement, j'embrasse personne aujourd'hui. Gruyère. Appenzeller. Officiellement 72 heures de jeûne. Macro, gruyère, 5 œufs avec les jaunes crus, avocat, huile d'olive, sel, ail, curry de Madagascar. Un régal. Je me suis mis de l'huile de noix de coco sur le visage, pour ceux qui se demandent. Sans vouloir faire ma youtubeuse beauté, mais abusé comment c'est bon. Mark Twain, l'écrivain américain qui a écrit Tom Sawyer, Les aventures de Tom Sawyer, a dit A little starvation can really do more for the average sick man than can the best medicine and the best doctor. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faites des challenges.